Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la présentation du jeu La boîte à énigmes Batman. Si vous voulez en savoir plus, on se retrouve après le générique. N'oubliez pas de vous abonner. La boîte à énigmes Batman, donc voilà, on peut voir un petit peu, c'est une boîte ovale. Alors, il n'y a pas... Elle est constituée d'un dé, de plusieurs zones, et d'une règle. Hop. La règle est ici, je me suis trompé de côté. Donc dans la règle, voilà, la règle elle est très simple, elle fait 2 pages, 2-3 pages, et ensuite c'est tout simplement les solutions des énigmes qui sont proposées ici. Donc comment ça se passe? Il faut tout simplement répartir déjà les 6 zones. Donc je vais préparer la mise en place du jeu. Donc on répartit tout simplement les 6 zones. Donc la zone 1, l'asile d'Arkham. La zone 2, Wayne Tower. La zone 3, le commissariat central. La zone 4, le manoir Wayne. La zone 5, le Batcave. Et la zone 6, l'horloge de Gotham. Alors, le but du jeu, c'est d'être le premier à obtenir dans au moins 4 des 6 zones 10 points. Vous verrez chaque carte là, si je prends une carte au pif, si on réussit l'énigme, celle-ci rapporte 1 point. Selon le nombre de chauves-souris, c'est le nombre de points que ça rapporte. Celle-ci, 2 points. Donc, plus il y a de chauves-souris, plus les énigmes sont difficiles, tout simplement. Donc, le déroulement du jeu. Donc, placer les 6 paquets de cartes sur la table, ça c'est fait. Le joueur ou l'équipe qui fait la grimace du Joker la plus convaincante débute la partie et lance le dé. Donc c'est pour ça qu'il y a un dé, on lance le dé, et le dé va tout simplement donner la zone dans laquelle on va prendre l'énigme, d'accord? Zone 1, 2, 6, 3, voilà. Ça dépend de la zone sur laquelle on tombe. La zone 1, admettons. Le joueur ou l'équipe, ça dépend à combien on joue, parce que ça va de 2 à 12 joueurs, donc on peut faire des équipes. Donc le joueur ou l'équipe tire une carte du paquet correspondant, la lit à haute voix et tente d'y répondre. Donc là, admettons, on a fait la zone 1. On prend ici, donc en zone 1, c'est ici. C'est une carte à 2 points, tout simplement. On lit la carte, donc je vais la lire. Un hurlement de rire diabolique déchire la quiétude nébuleuse de l'aube. Le Joker a miné la toute nouvelle passerelle piétonne suspendue de Gotham City. Batman, informé trop tard de cette dernière exaction, ne peut intervenir à temps. Via son système de communication, il conseille aux 4 policiers d'élite du GCPD, présents de l'autre côté de l'ouvrage, d'utiliser un détecteur de métal pour éviter les engins explosifs invisibles. Franchir le pont et tenter d'appréhender le criminel dément, qui les nargue depuis l'autre berge et réclame une rançon. Malheureusement, les membres de l'escadron le plus rigoureusement entraîné du GCPD ne possèdent aucun détecteur de métal. Batman, qui vient de scanner la zone grâce à des satellites appartenant à la Wayne Aerospace, leur annonce que dès qu'ils mettront le pied sur le pont, un mécanisme à retardement s'enclenchera, leur laissant 17 minutes seulement avant l'explosion. De plus, le pont ne peut pas supporter plus de 2 personnes à la fois. Au-delà, le système du Joker repère leur dépassement de poids et ordonne la mise à feu. Or, si le plus rapide des policiers, le lieutenant Gérard Hennelly, peut le traverser en 1 minute, un de ses coéquipiers mettra 2 minutes, un troisième en mettra 5 et le plus lent du commando 10. La question, donc une fois qu'on a dit ça, c'est les policiers peuvent-ils tous traverser dans le temps imparti, sauver le pont et arrêter le Joker?
Et on a donc donc ça c'est l'arrière, hein, avec la solution page 19, donc la solution qui se trouve dans ce bouquin-là. Donc voilà, les cartes sont comme ça. Donc il y a un petit texte. Donc le joueur ou l'équipe tente de répondre à la question. Puis on vérifie la solution dans le livret. Si le joueur a correctement répondu à l'énigme, il remporte le nombre de points indiqués sur la carte qu'il garde de côté. Donc là, si on répond bien, c'est 2 points. Sinon, la carte est remise sous le tas dans la zone correspondante et c'est au tour du joueur de l'équipe située à droite de lancer le dé. La partie est terminée lorsque le premier joueur ou la première équipe obtient 10 points au moins dans 4 des 6 zones. Donc il faut obtenir au moins 10 points dans 4 des 6 zones. Donc par exemple 10 points ici, 10 points là, 10 points là, 10 points là. Tout simplement. D'accord ? Et puis là, si on n'en a eu que 3, on n'en a que 3 à partir du moment que dans 4 zones on a 10 points, on remporte la victoire. Alors là, c'est une question, donc on va aller voir la solution, histoire de finir le jeu. Donc la solution, page 19, enfin histoire de finir juste la question. Donc voilà, hein, ici on obtient la solution. Donc ce qui marque, donc compte à rebours, c'est le nom de la carte. Les policiers peuvent tous traverser le pont dans le temps imparti. On fait passer les 2 plus rapides 2 minutes. Et revenir le plus véloce avec le détecteur de métaux. 2 plus 1 égale 3 minutes. On fait passer les 2 plus longs. 3 plus 10 égale 13 minutes. Et revenir le policier 2 minutes avec le détecteur. Ce qui convient à 15 minutes. On fait de nouveau passer les 2 plus rapides. 15 plus 2, 17 minutes. Le pont saute, mais ils sont tous de l'autre côté et peuvent ainsi neutraliser le Joker et le renvoyer dans sa cellule de l'asile d'Arkham. Donc voilà, c'est des énigmes comme ça sur Batman. Franchement, c'est très compliqué. Enfin moi, après peut-être que pour d'autres personnes, ça serait simple. Moi, j'ai vraiment du mal. Je trouve que c'est très très dur de répondre à ces questions. Alors après, je pense que ça dépend de l'esprit de logique de chacun, hein. Donc voilà pour cette petite explication. Donc il y en a des énigmes, il y en a beaucoup, hein, je sais plus, je vais voir. 150 cartes, donc dans chacune des zones, hein, enfin 150 en tout. Donc je vous rappelle, les zones, c'est dans l'asile d'Arkham, dans la Tour Wayne, au commissariat central, à l'horloge de Gotham City, dans la Batcave et dans le manoir. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine.